la durée que met la lumière pour faire le trajet entre la Lune et la Terre. Et c'est ces questionnements-là sur la vitesse de la lumière, sur des échelles de temps et d'espace qui ont un peu nourri l'écriture du projet. L'idée, c'est bien de jouer sur le déplacement de la lumière avec les différentes sources lumineuses qu'on a autour de cette pulse, de ce tempo initial qui est en fait une durée de 1,3 secondes. La particularité de ce projet, c'est qu'on a aussi toutes les sources lumineuses ont été créées spécialement avec les bonnes LED, les bonnes optiques, les barres LED que vous voyez aussi sur les côtés flashés. Tout ça, ça a été créé, pensé et assemblé à Nantes avec le collectif PO avec qui je travaille. Tout est fait de manière custom pour le projet, même les cartes électroniques, ça va parler au public, mais qui permettent de contrôler toute la lumière, sont dédiées spécialement à ce projet-là. Ce que je propose pour cette installation, qui s'appelle Eldorado, c'est l'histoire d'une quête, d'une exploration de territoire. Donc j'ai écrit des textes sous forme de poésie qui sont joués dans l'installation, et on a une génération d'images et de sons. Pour créer cette installation qui est immersive, donc on est en 360 degrés, donc on est au cœur de l'image en fait. Ce sont des systèmes d'apprentissage que j'ai créés, c'est-à-dire que moi j'ai créé des partitions visuelles et sonores, et j'ai programmé en même temps un outil d'intelligence artificielle avec des réseaux de neurones artificiels. Donc j'ai plutôt créé un collaborateur numérique, parce que j'en avais un peu marre d'utiliser des machines, ce que je fais depuis de nombreuses années, et qui sont des machines qui ne font qu'exécuter des tâches. Les images sont créées en temps réel, et la musique aussi. Donc les partitions musicales, c'est l'improvisation, et c'est pareil pour les univers graphiques que vous allez voir. J'ai eu l'idée de l'intuition que peut-être il était possible de faire du vidéo mapping, de la projection sur quelque chose d'éphémère, en l'occurrence une ombre. 13 colonnes qui sont posées au sol, vraiment une structure minimaliste, très minimaliste. Et donc d'associer, vous voyez un vidéoprojecteur juste au-dessus de l'installation de colonnes. Des paysages apparaissent au sol, et les colonnes pour moi prennent vie et incarnent d'une certaine manière l'humanité. Leurs ombres incarnent l'humanité. Les ombres prennent vie et interagissent, déforment, créent des perturbations dans des paysages très organiques qui peuvent évoquer des vues satellitaires. Le son également vient immerger le public et vient entrer en osmose avec les mouvements visuels qui sont présents dans l'installation.